Bonjour et bienvenue dans Bonjour chez vous. Voulez-vous connaître le secret des gens qui réussissent? Je pense que tout le monde veut réussir et personne ne planifie d'échouer dans la vie, d'échouer sa journée. Mais il y a des choses à mettre en place pour réussir et on en parle aujourd'hui avec Nadine et Freddy. Salut à tous les deux. Salut, bonjour Evelyne, bonjour Nadine. Bonjour Freddy, hello Evelyne. Ouais, heureuse d'être ici. Ben oui. Vous avez commencé la semaine sans moi, c'était bien passé. Ah, tu nous as manqué quand même. Oh. C'était pas pareil sans toi. Ça manquait d'un truc. C'était pas pareil, il y avait un merci. C'est bon, là, mon réservoir est plein. Ah, c'est pas sûr, rajoutez encore un peu. Ouais, non, on veut vraiment réussir, donc ouais, c'était... On veut mettre Nadine dans les meilleures conditions, là, pour qu'elle soit bien. C'est bien. Est-ce que tu vas faire une rubrique conseil du coach aujourd'hui? Yes. On va parler de détermination, comment développer de la détermination, parce que lorsqu'on parle de réussite, forcément, il faut de la détermination. Et donc, on va regarder ça tout à l'heure. C'est important, effectivement. Et on ne l'a pas tous de manière innée. Non, tu as raison, Evelyne. Ça arrive avec le... Il faut travailler et d'autres sont déterminés. On peut l'avoir alors. On peut l'avoir, tout le monde peut l'avoir. C'est une bonne nouvelle, ça veut dire qu'on peut l'avoir là. On peut l'avoir. Amen, on va faire une rubrique ensemble, j'ai trop hâte. Nadine aime tellement quand on fait sa rubrique à sa place. C'est cool, ça me facilite la tâche, c'est bien. Prochaine fois que tu te prépares, tu nous appelles et on te donne tes Allez, on commence tout de suite avec toi, Freddy, dans notre pensée du jour. Je vais commencer la pensée par vous dire une chose. Dieu est plus intéressé par votre réussite que vous-même. En êtes-vous conscient? Oui, il veut que vous réussissiez. Pourquoi? Votre réussite, c'est sa réussite. Il est écrit dans sa parole, le peuple que je me suis formé publiera mes louanges. Quand vous réussissez, c'est Dieu qui est honoré. Quand vous réussissez, c'est Dieu qui est glorifié, qui est révélé, qui est vu par tout votre entourage, en fait. Votre réussite, c'est sa réussite. Et il veut que vous puissiez réussir. C'est la raison pour laquelle il est écrit dans le livre de Josué, chapitre 1, verset 8, il est écrit la chose suivante, que ce livre de la loi ne s'éloigne point de ta bouche, médite-le jour et nuit pour agir fidèlement selon tout ce qui y est écrit, car c'est alors que tu auras du succès dans tes entreprises, c'est alors que tu réussiras. Vous voyez, il écrit ici que si vous savez méditer sa parole jour et nuit, et que surtout vous travaillez et agissez, vous agissez selon ce qui est écrit, vous allez avoir du succès, mais plus encore, vous allez réussir votre vie, votre parcours terrestre. Et pour ça, tout est dans sa parole. Il y a tout dans sa parole. Toutes les recettes, toutes les clés pour réussir sont dans sa parole. Il y a des principes fondamentaux que si vous observez ces principes, vous allez réussir certainement. Il y en a plusieurs, je ne veux pas tous les donner, mais je vais donner quelques-uns qui me paraissent pour moi être fondamentaux pour réussir. Le premier principe, la première loi, c'est la loi de la communion. Pourquoi? Dans la communion, vous allez recevoir l'inspiration. Les gens qui réussissent ont eu l'idée que personne n'avait eu avant. Ils ont eu l'idée, ils ont eu le projet, ils ont senti le truc que personne n'avait vu venir. Mais ça, comment on a cette idée-là? Comment on a cette inspiration-là que personne ne voit venir avant? Comment on a l'idée de créer, un site internet pour mettre des publications de prédications à disposition du monde entier? Comment on a pu avoir ça? C'est dans la communion avec le Saint-Esprit qu'on a ça. Donc votre communion, c'est votre première clé pour réussir ici-bas sur Terre. Vous allez avoir l'inspiration, mais même mieux, vous avez également la perception des bonnes opportunités. Quelque part, quelqu'un a écrit quelque part que le succès, c'est égal préparation plus opportunité. Et là, vous allez avoir toutes les bonnes opportunités dans la présence de Dieu, dans votre communion. Une autre loi importante, c'est celle de la fidélité. Soyez quelqu'un de fidèle. Alors, être fidèle, c'est quoi exactement? Être fidèle, c'est pas simplement on me confie une tâche et je l'exécute. C'est plus que cela. Être fidèle, si vous voyez Matthieu 25, la parabole des talents, il qualifie de serviteur fidèle celui qui a augmenté ce qu'on lui a donné. Alors quelqu'un d'être fidèle, c'est quelqu'un qui est fidèle, c'est quelqu'un qui, je confie une tâche, mais il ne fait pas que la tâche, il fait plus que la tâche. Et quand vous faites ça, non seulement vous allez développer la fidélité, mais même vous allez augmenter votre valeur à vous-même. Vous allez grandir en capacité, en connaissance, en consistance, et vous allez être quelqu'un à qui on pourra donner davantage la fidélité. Autre principe important qu'observent tous ceux qui réussissent, ils sont des travailleurs. Ah oui, ce sont des bosseurs, les amis. On ne peut pas réussir en croisant les bras et en espérant que ça arrive. C'est impossible. Vous devez être quelqu'un qui travaille, qui bosse. Jésus-Christ a dit, je travaille pourquoi? Parce que mon Père aussi travaille. Nous avons le même Père que le Seigneur. Nous devons aussi travailler, être des travailleurs déterminés. Bien sûr, il y a un équilibre à avoir, bien évidemment, mais si on veut réussir, il n'y a pas de secret, il faut
travaillez dans le domaine dans lequel je vous ai appelé, travaillez, donnez le meilleur de vous-même et assurément, au bout, il y aura le succès. Une autre loi importante, et je finirai avec cette loi-là, celle de la persévérance. Vous devez être persévérant parce que sur le chemin du succès, il y aura parfois des chutes, il y aura parfois des tribulations, parfois il y aura des combats, mais soyez persévérants. Communion, fidélité, travail, persévérance et assurément, la réussite sera au bout du chemin. Merci Freddy, ça c'est des bons points importants. Et ça m'a fait penser à quelqu'un a dit, je ne sais pas si c'est vraiment une vraie phrase, mais j'ai souvent entendu, si tu as quelque chose à déléguer à quelqu'un, ben, confie cette chose à quelqu'un qui est déjà occupé. Et au début, je ne comprenais pas trop la logique de cette phrase-là. Je me dis, ben non, si la personne est occupée, pourquoi ? Oui. Mais en fait, une personne occupée, elle est déjà proactive, elle est déjà dans l'action, elle est déjà dans le mouvement, et elle est capable d'en prendre et tac, tac, tac. Quelqu'un qui a beaucoup de temps risque de procrastiner, risque de ne pas être dans cet élan, et puis de négliger, et puis finalement, la chose se fera plus tardivement. Et c'est vrai, je l'ai constaté vraiment dans ma vie personnelle, mais dans les gens autour de moi, que des personnes qui sont occupées, eh ben, vont être capables d'en prendre plus, vont être capables d'en faire plus, et puis vont être vraiment, cette proactivité, cette façon de faire les choses. Et puis, en fait, il y a un verset dans la Bible qui nous parle de ça, justement, le Proverbe 13, au verset 4, qui nous parle, nous parle du paresseux. Alors, je ne veux pas dire que toutes les personnes qui ont du temps sont paresseuses, attention, hein. Mais le paresseux a des désirs qu'il ne peut satisfaire, tandis que les personnes actives sont comblées. Quand on parle de paresseux, c'est des personnes qui ont envie de faire des choses, qui pensent à des choses, mais qui s'arrêtent à l'étape de pensée, qui ne passent jamais à l'action. Et on le dit, le cimetière est l'endroit où il y a le plus de rêves qui a été enterré, des rêves qui n'ont jamais été accomplis parce que les gens ont des idées, ont des visions, ont des envies, mais ils ne passent pas à l'action. Parce que justement, il manque plusieurs des points dont tu parles. Et puis tout à l'heure, tu nous parleras aussi de la détermination. Donc c'est essentiel de comprendre que, comme tu dis, cet aspect d'être travaillant, d'être actif est essentiel. Il y a un point important que je n'ai pas mentionné, mais une des oppositions à la réussite, c'est la procrastination. Le fait de remettre au lendemain ce que je dois faire aujourd'hui. J'aime bien, j'ai un ami qui dit souvent que demain est le jour du perdant. Donc ce qu'on a à faire, on doit le faire aujourd'hui, en fait. Et bien souvent, on ne réussit pas parce qu'on reporte toujours ce qu'on a à faire. On a des choses à faire, alors qu'en fait, la réussite, elle se construit chaque jour. Et donc, à chaque fois qu'on reporte quelque chose, en fait, on délaie plus loin notre réussite, en réalité. Et donc, la procrastination, c'est quelque chose qu'il faut combattre, mais ardemment, et être engagé à faire, et à faire tout de suite. Une chose qui nous aide aussi dans la réussite, c'est la vision, mais je ne peux pas trop en dire, parce que peut-être que tu vas en parler, mais avoir une vision, et ça, je n'en dis pas plus, je sens que là... Non, vas-y. Tu peux en parler. La vision. T'as vu comment on te craint? Arrêtez. Non, mais elle va tellement bien l'expliquer, tellement bien le dire, et tellement bien l'expliquer, mais avoir une vision, un projet, un endroit où on va, et ça vous aide à lutter contre la procrastination et à faire le pas de plus à chaque fois. C'est sûr, si on ne sait pas où on va, si on n'a pas d'objectif, les journées vont juste s'écouler et puis ça n'avancera pas. Absolument. Jésus disait, je travaille pendant qu'il fait jour parce que la nuit arrive où est-ce qu'on ne peut pas travailler. Et je crois que tu parlais par rapport à cet exemple que tu as donné, cette anecdote. Il y a des gens en fait qui ne font pas, soit ils procrastinent, parce qu'ils se disent, voilà, je vais remettre à demain. Mais il y en a d'autres aussi qui ne font pas parce qu'ils manquent de motivation. Et je crois vraiment qu'on est encore en plein jour. Quand tu as le projet, quand tu veux faire quelque chose, c'est là le plein jour. À un moment donné arrive la nuit, à un moment donné arrivent des saisons où tu n'as pas la même énergie, où les opportunités ne sont pas là, etc. Donc il y a des moments aussi qui sont favorables à la réussite. Il y a d'autres moments qui sont favorables à ce travail-là que tu peux faire, en fait. Et moi, je crois que c'est important de comprendre que la motivation, ne doit pas être... la motivation va de pair avec la vision en fait, qu'on a. Et que la motivation ne doit pas être quelque chose qu'on attend, qui doit nous tomber dessus, en fait. On doit nous-mêmes être proactif par rapport à cela et ne pas attendre la motivation. Parce que quand on attend la motivation, il y a des jours j'ai envie, il y a des jours j'ai pas envie. Et alors on est comme fluctuant en fait. Et des fois tu vas voir les étudiants par exemple, la première journée d'école, ils sont motivés. Là c'est bon. Mais plus que la session avance, plus qu'en fait qu'il y a un échec des fois qui va les surprendre à la fin de session. Pourquoi? Parce qu'ils ont perdu la motivation en cours de route, parce qu'ils sont allés selon leurs émotions. Et ça c'est vraiment important de se dire, alors que j'ai un projet, alors que je vais réussir, ma motivation c'est la
la vision que j'ai. C'est la vision qui doit être ma motivation. Et non mes émotions, et non, voilà, les sentiments que je ressens, et non la journée, voilà, comment elle se présente à moi. Et ça va vraiment faire une différence. Et si on est quelqu'un qui manquant de motivation, on a du mal, parce qu'il y a vraiment des gens, ils ont besoin d'être motivés pour faire. Sans motivation, ils ne bougent pas. Mais il faut que je décèle quelle est ma motivation. Soit ça va être la vision que je vais avoir devant moi, soit j'ai besoin que quelqu'un me fasse des rappels. J'ai besoin en fait de trouver l'élément qui va faire que cette motivation sera toujours là. Et donc, ça va faire que même les jours où je n'ai pas envie, je sais, j'ai quelque chose qui va me faire que je me lève et que je continue d'avancer. Sinon, en fait, la nuit va arriver, elle va me surprendre et je n'aurai pas fait le travail que je devais faire. C'est vrai. Et pour ça, il faut toujours avoir en vue la vision. Ça me fait penser à Habakkuk 2, qui dit « Écris la vision, grave-la, qu'on la lise couramment. Si elle tarde, à ton âme, elle va s'accomplir certainement. » En fait, il faut toujours l'avoir sous les yeux, la vision. Où est-ce que je vais... Où je travaillais pendant plus de 10 ans dans une grande entreprise, une multinationale. Et chaque... période, début de mois, on nous rappelle la vision. Les objectifs cette année, on doit être numéro 1 dans notre domaine d'activité. Et en fait, on doit toujours se rabâcher la vision. Où est-ce que je vais? Quel est le but? Et ça, en fait, c'est le fait de l'avoir toujours sous les yeux, ça vous motive. Et la motivation, en fait, c'est comme une énergie qui vous rend inarrêtable, en fait. Oui. Ça vous rend inébranlable. Quand vous avez la vision de réussir, la vision de lever un obstacle, ça m'appelle une histoire d'une maman, en fait, qui avait son enfant avait été écrasé par une voiture. Elle avait réussi à soulever la voiture, à retirer l'enfant. Ça peut entendre cette histoire-là. Et on a voulu lui demander de refaire l'expérience. Alors, on n'a pas mis l'enfant sur la voiture, rassurez-vous. Mais on lui a demandé de soulever la voiture. Elle était incapable. Mais la vision lui a donné une force pour réussir à sauver son enfant. Donc, on doit l'avoir sous les yeux et on doit se la rappeler en permanence. Pourquoi? D'ailleurs, vous devez avoir votre pourquoi. Pourquoi vous voulez réussir, au fait? Est-ce que c'est que pour vous? Et dans cette vision-là, regardez plus que vous, d'ailleurs. Pas que vous et votre confort personnel, mais une vision qui vous déborde, qui vous dépasse, qui est tellement plus grande que vous. Ça va vous motiver à un point extraordinaire. C'est vrai. Je pense qu'il y a aussi un dernier point qui me vient en tête, l'importance de se connaître aussi. Des fois, on ne réussit pas parce qu'en fait, on essaye de réussir là où les autres ont réussi. Oui. On essaye de marcher dans les pas des autres, mais ce n'est pas nos pas, en fait. Et on tombe. On tombe parce que les pas sont trop grands, sont trop larges, sont trop étroits, peu importe, mais on tombe parce que ce n'est pas nos pas. Et j'aimerais vous inviter à prendre le temps de vous connaître. Si vous avez essayé plein de choses, puis à chaque fois, soit la motivation justement ne venait jamais, soit vous ne trouviez pas de sens, soit vous n'aviez pas les compétences, mais quels sont ces talents que Dieu vous a donnés? Vous n'avez pas à réussir là où les autres ont réussi. Vous pouvez réussir dans un endroit complètement différent. Et des fois, il faut se mettre à part, il faut prendre le temps de s'arrêter, puis de se poser la question, mais quels sont ces talents? Quelles sont ces compétences que Dieu a mis en moi? Et là où un tel réussit, peut-être que moi, j'échoue. Mais ici, je vais réussir et peut-être que lui, il échouera parce qu'on est différents. Connaître son identité et puis comprendre qu'on a tous un appel qui est spécifique à notre vie. Dieu ne peut pas prendre l'appel qu'il a mis sur ma vie et la mettre sur toi, Freddy. C'est spécifique. Absolument. Et quand il nous a appelés, il nous a équipés. Il a mis en nous tout ce qu'il fallait pour réussir. Donc, si vous êtes un peu démoralisé parce que justement, vous avez essayé tellement de choses, peut-être que vous n'avez juste pas essayé les bonnes choses. C'était pas la bonne chose, c'était pas le bon couloir. Et donnez-vous une chance d'aller dans quelque chose de complètement nouveau, complètement différent, professionnellement, mais aussi à l'église, dans votre service, dans les choses que vous faites. Est-ce que vous avez essayé d'aller, je sais pas, dans le domaine de l'art, dans le domaine de la santé, dans le domaine comptable? Il y a tellement de domaines dans lesquels vous pouvez briller et il y a un endroit où Dieu veut vous placer et je suis convaincue qu'il pourra vous en parler. Et puis, je me tourne vers toi, Nadine, parce qu'on l'a légèrement effleuré au début de l'émission, mais la détermination est importante pour réussir. Et j'aimerais beaucoup faire cette rubrique à ta place, mais je vais m'abstenir. Allez, on commence avec la rubrique Conseil du coach. Bon. Les attentes sont très élevées apparemment sur cette rubrique. Il y a une mini pression que je ressens, mais bon, le Seigneur va parler à quelqu'un par rapport à développer de la détermination. Peut-être vous avez un projet qui doit aboutir, qui n'aboutit pas, et la détermination vous manque. La motivation est partie depuis longtemps, et qu'est-ce qu'on fait à ce moment-là? On se retrouve, peut-être en tant qu'étudiant, on a commencé un parcours, un cursus scolaire, et on arrive au milieu de programme et on n'est plus du tout motivé, on ne voit pas le bout du chemin.
qu'est-ce qui va se passer? Alors, par quelques clés, on va voir ensemble comment développer de la détermination. Lorsque je parle de détermination, je parle de résolution. Je parle d'être une personne qui a de la volonté de voir quelque chose s'accomplir. Je parle de ténacité, je parle d'acharnement, je parle de ces mots-là. Et peut-être, comme Evelyne, tu l'as dit en début d'émission, ça dépend des personnalités. Il y a des gens qui se disent, moi, je ne suis pas quelqu'un de déterminé, je ne suis pas quelqu'un de tenace. Mais je crois que ça dépasse nos personnalités parce que, comme elle l'a dit, Evelyne, c'est que Dieu a un appel pour chacun d'entre nous et Dieu a un appel pour vous. Alors, même si vous n'êtes pas de nature, entre guillemets, acharnée ou de nature, entre guillemets, tenace, qui a de la volonté, je crois que parce que vous devez faire ce que Dieu vous appelle à faire, vous allez quand même développer de la détermination par rapport à ça. On peut avoir de la détermination pour élever nos enfants, pour garder notre foyer, pour s'occuper de notre maison, pour finir nos études, pour un travail, etc. Notre service à l'Église. Donc, c'est dans tous les domaines. Ce n'est pas juste la détermination pour avoir la plus grande entreprise au monde. Ça peut être dans quelque chose de beaucoup plus simple, mais n'empêche que la détermination doit se manifester. Pour nous aider dans cette rubrique, on va lire ensemble un texte dans Nombre 13. C'est une histoire que j'aime beaucoup, c'est l'histoire des 12 espions. On va lire dans la version Semeur, les versets 27 à 31. Je ne vais peut-être pas lire le verset 29 pour gagner du temps. La Bible dit « Voici le rapport qu'ils firent à Moïse. Nous sommes arrivés dans le pays où tu nous as envoyés. Oui, c'est vraiment un pays ruisselant de lait et de miel, et en voici les fruits. Seulement, le peuple qui l'habite est terriblement fort, les villes sont d'immenses forteresses et nous avons même vu des descendants d'Anak, donc des géants. Alors, au verset 30, alors Caleb essaya de faire taire le peuple qui commençait à s'en prendre à Moïse. Il lui dit, « Allons-y et faisons la conquête de ce pays, car nous en sommes vraiment capables. » Dans d'autres versions, ça dit, nous y serons vainqueurs. Et alors, mais les hommes qui l'avaient accompagné disaient, « Nous ne sommes pas en mesure d'attaquer ce peuple, car il est plus fort que nous. » Et dans ce texte, pour moi, c'est vraiment un texte, quand on parle de détermination, c'est un texte clé, parce qu'on voit deux groupes de personnes. Il y a Caleb et Josué, puis il y a les autres 10 personnes qu'on ne connaît même pas leur nom, pour vous dire. Et ces personnes-là, en fait, on voit deux mentalités. Et la première question, alors qu'on parle de développer de la détermination, j'aimerais te dire déjà, quelle est ta mentalité? Est-ce que tu as une mentalité de vainqueur? Ou tu as une mentalité de loser, de perdant, de quelqu'un qui se dit « ça ne marchera pas ». Parce que ça fait vraiment toute la différence. Ce n'est pas pour choquer, c'est vraiment pour dire quelle est la mentalité, quel est le point de départ avec lequel on commence quelque chose. Parce que ces personnes-là, ces 12 personnes, incluant Caleb et Josué, quand ils sont partis à explorer, ils ne sont pas partis de leur propre chef. Ils sont partis sous la direction de Moïse. Moïse l'a dit parce que Dieu l'avait dit. Donc, ils avaient déjà un mandat qui était sur eux. Mais malgré le mandat qui était sur eux, leur mentalité, la mentalité des 10 a fait que malgré le mandat envoyé par Dieu, ils se sont dit les géants qui sont devant moi, les obstacles qui sont là, je ne veux pas les remporter. Et vraiment, tout part de notre mentalité. Alors qu'on parle de détermination par rapport à un projet, on a parlé de vision, mais la vision, elle vient de où? Si la vision vient de moi-même, certes, je peux me perdre en cours de chemin, mais si je sais que ma vision vient de Dieu, ben ce projet, il va s'accomplir. Tôt ou tard, il va s'accomplir. J'ai juste besoin d'avoir les bonnes stratégies. J'ai besoin d'être guidé. Seigneur, guide-moi, ouvre mes yeux, comme Freddy l'a dit dans la pensée, que je sois en communion avec le Seigneur pour savoir sa direction, mais ce projet va réussir. Donc vraiment, c'est le premier point de départ que j'aimerais te poser la question. Quelle est ta mentalité? Ta mentalité est ton point de départ. Ta mentalité va même changer tes réactions devant un défi. Comment est-ce que tu vas réagir? Ta mentalité va faire tout le travail. Ta mentalité va faire que devant un obstacle, est-ce que tu recules ou devant un obstacle, tu contournes? C'est ta mentalité, en fait. Tout part de là et c'est vraiment important de se dire, est-ce que j'ai la bonne mentalité? Est-ce que je cherche à rallier tout le monde? Je cherche d'avoir l'opinion de tout le monde pour approuver, valider ce que je vais faire ou parce que je sais que c'est Dieu qui m'a parlé, j'ai les yeux fixés sur l'objectif et je peux avancer. Et donc, je te pose la question justement, non seulement quelle est ta mentalité, mais deuxièmement, comment est-ce que tu réagis devant les échecs? Quand j'étais jeune, je jouais au basket. Mais je vous dis tout de suite, je n'étais pas très bonne. Je jouais au basket parce que ça prenait 5 joueurs et j'étais la 5e joueur. Donc, ils avaient besoin de moi. Je n'étais pas très, très, très bonne au basket. Mais il y avait un truc au basket qui est très intéressant alors qu'on parle de comment réagir face aux échecs. C'est qu'au basket, il y a le principe du rebond. Ça veut dire que si tu lances ta balle pour la mettre dans le panier, si tu manques ton tir,
Tu peux rattraper ta balle alors qu'elle est encore en cours de vol, donc elle n'a pas touché le sol, et tu peux réessayer encore. Et ça va être un point. Et des fois, comment est-ce qu'on réagit devant les échecs? Quand on a échoué, est-ce qu'on attend? On laisse, on abandonne ou on rebond, on fait le rebond, on reprend cette balle au vol et on continue. Et ça, c'est vraiment important, vraiment que cette image-là reste dans votre esprit pour vous dire, devant les échecs, qu'est-ce que je fais? Et si je ne sais pas rebondir, ça veut dire que déjà, ça va être difficile pour moi de développer la détermination pour pouvoir avancer. Donc, rapidement, j'aimerais partager avec toi 5 invitations pour développer la détermination. La première, on l'a déjà dit, c'est de fixer les yeux sur l'objectif. Revoir ton objectif dans tes pensées va constamment te ramener à l'essentiel. Pourquoi est-ce que tu fais ce que tu fais? Il faut comprendre le pourquoi. Des fois, les enfants, à un certain âge, je ne sais pas si à 2-3 ans, je ne sais pas vers quel âge, ils te posent toujours la question « Pourquoi ?» Pourquoi? Ils veulent toujours comprendre pourquoi. Et là, tu dis, tu expliques parce que. Après, tu dis parce que maman t'a dit de le faire. Parce que, voilà, les pourquoi n'en finissent pas. Comme ça. Parce que c'est comme ça. Mais c'est vrai qu'il faut comprendre pourquoi. Quand on comprend pourquoi, ben, ça nous motive, en fait, à garder cette détermination. Je garde les yeux sur l'objectif, je comprends pourquoi je suis en train de faire ce que je fais. La deuxième invitation que j'aimerais te donner, c'est d'aller jusqu'au bout. Va jusqu'au bout, même dans les petites tâches. Il faut s'habituer. La réussite, on s'habitue à réussir. La détermination s'exerce. Comme on l'a dit, c'est pas des fois inné. Il y a des gens qui sont vraiment fixés objectifs, orientés objectifs, d'autres personnes moins. Et donc, il faut apprendre. Et on s'habitue en faisant des petites tâches et à les accomplissant. Et lorsqu'on fait des petites choses, après, on est capable d'en faire des plus grandes. Un peu comme on a dit par rapport à la fidélité. Fidèle dans les petites choses, on en fera des plus grandes. Donc vraiment, je vous encourage à aller jusqu'au bout des choses. Même si la tâche, elle est petite, dans les petites tâches, s'habituer déjà à faire quelque chose, à le faire jusqu'au bout. Vous allez comme ça développer de la détermination. La troisième invitation que j'aimerais vous donner, c'est celle de se nourrir des témoignages de victoire. Parce que d'autres personnes l'ont fait avant vous et d'autres personnes ont réussi. Des fois, quand on commence à perdre notre détermination, on commence à vouloir abandonner, c'est parce qu'on a vécu des échecs, peut-être parce que voilà, on ne voit pas le bout du tunnel. Et lorsqu'on commence à voir d'autres personnes qui ont fait aussi et qui ont réussi peut-être après beaucoup plus de difficultés que nous, ben, ça nous encourage en fait. Lorsqu'on voit l'histoire de Thomas Edison qui dit que les 10 000 échecs, c'était 10 000 façons de ne pas faire la bonne chose, ben, ça ne peut que te motiver en fait. Et des fois, nourrir notre pensée de ces histoires-là va vraiment beaucoup nous aider à avancer. C'est pas pour rien que la parole dit qu'ils l'ont vaincu à cause du sang de l'agneau et de la parole de leur témoignage. C'est fort le témoignage. Le témoignage de réussite va déjà t'amener à voir autre chose. Des fois, on est là puis on voit que du chaos autour de nous et on a besoin de se rappeler que tiens non, Dieu en fait. Oui, Dieu réussit. Dieu a réussi. Sa parole nous montre que c'est un Dieu de victoire. Et le Dieu des victoires, qui est mon Père céleste, ne peut que m'accompagner dans la victoire. La victoire est mon partage. La victoire est mon héritage. Et vous devez vous le dire à vous-même. La victoire est votre héritage. Dieu vous a appelé à faire ce projet. Vous allez aller jusqu'au bout. Ce n'est pas une question de personnalité, c'est une question d'identité, c'est une question de nationalité. Vous êtes de la nationalité céleste, c'est la nationalité des gens qui réussissent. Amen. Le quatrième point, la quatrième invitation que j'aimerais vous donner, c'est celle de veiller sur votre entourage. Parce que je parlais de témoignage, mais il y a aussi un entourage aussi de foi, déjà. On le voit, les 12 espions, il y avait les 2 personnes. Heureusement que Moïse avait Caleb et Josué, parce que les 10 autres, c'est pas la peine. Donc, vraiment, d'avoir cet entourage de foi qui va te rappeler que non. Mais quand tu m'avais parlé de ton projet au début, tu m'avais dit que Dieu t'avait parlé, tu m'avais dit que tu avais le rêve de faire telle chose. Mais maintenant, si tu abandonnes cette école-là, qu'est-ce qui va arriver à ces enfants-là? Voilà, ce que tu voulais mettre en place pour les sans-abri, qu'est-ce qui va se passer, etc. Donc, quelqu'un qui va te ramener comme ça à l'essentiel, en te partageant sa foi, mais aussi un entourage qui va nous challenger. Parce que des fois, nous aussi, on ne développe pas de la détermination parce qu'on prend des mauvais choix. Parce que des fois aussi, on procrastine. Et on a aussi besoin des gens qui vont nous dire non, là, tu avais dit que tu avais commencé, ça fait 3 mois, où est-ce que tu en es? Ne cherchez pas toujours à avoir des gens qui vous flattent dans le sens du poil. C'est une expression qui existe, pas juste au Québec. Hein. Ça Merci. existe. Alors, ne cherchez pas toujours à avoir des gens qui vous flattent dans le sens du poil. Vraiment des gens aussi qui vous challengent pour que vous puissiez continuer, en fait. Et vous puissiez vous dire, non, c'est vrai, j'ai abandonné trop tôt. C'est vrai que j'aurais pu aussi y mettre encore plus, et c'est comme ça aussi que vous allez pouvoir avancer. Et la cinquième invitation que j'aimerais vous donner, alors que vous voulez développer de la détermination, c'est celle de veiller sur votre façon de parler. Donc vous-même, veillez sur votre langage. J'ai parlé d'avoir un entourage de foi,
mais nous-mêmes aussi ayons un langage de foi. Et j'aimerais vraiment t'inviter, mon frère, ma sœur, arrête de minimiser ton projet. Arrête de toi-même dire que ça ne marchera pas. Des fois, c'est drôle. Nous-mêmes, on commence, puis nous-mêmes, on dit « Ah, mais peut-être que... » Et voilà, c'est comme si on veut déjà se préparer au cas où à l'échec. Non, tu ne te prépares pas à l'échec. Ça va marcher, ça va être bien, nanana. Et tu parles ces choses-là et ça va vraiment faire la différence. Ça va t'aider toi-même à continuer à rêver et à continuer à être déterminé. Et lorsqu'on parle de rêve, c'est vraiment important de comprendre que l'imagination, c'est un don de Dieu. Et quand tu veux être déterminé, tu veux continuer à avancer, laisse cette imagination travailler pour toi. Rêve, commence à regarder, commence à voir l'aboutissement, commence à voir ce projet quand il sera arrivé à terme. À quoi ça va avoir l'air? Alors que tu es aux études, commence à te voir déjà en train de faire ce métier pour lequel tu es en train d'étudier et tu vas voir que les journées à la bibliothèque, que les travaux vont passer plus vite parce que tu as justement cet objectif en ligne. Donc vraiment, c'est important d'identifier aussi les obstacles à ton projet, de pouvoir voir comment les surmonter, d'identifier les bonnes personnes qui vont pouvoir t'entourer, t'encourager aussi et t'aider à avancer là-dedans et vraiment de comprendre que ce projet peut réussir. La détermination, 5 invitations, comme je le répète, fixer les yeux sur l'objectif, aller jusqu'au bout, même dans les petites tâches, se nourrir de témoignages de victoire, veiller à son entourage et veiller à sa façon de parler. La discipline est ton ami, discipline-toi, ressaisis-toi, avance et tu vas voir que cet objectif sera atteint. Eh bien, merci de nous challenger, Nadine. Amen, amen. Ah, super. Vraiment, très, très inspirant, plein de clés. Comme chaque fois, je vous le rappelle, pensez à réécouter les rubriques ou à prendre des notes en les écoutant. Parce que sinon, c'est plein de bons conseils. Et puis, on dit « Ah ouais, c'est super, super !» Et puis, finalement, on ne met rien en pratique parce que c'est sur le long terme que vous allez voir les fruits. La détermination, ça ne se passe pas en une journée. Ça se passe vraiment sur plusieurs semaines, sur plusieurs mois, voire plusieurs années. Donc, je vous encourage vraiment à pouvoir réécouter et à appliquer ce qui a été conseillé. Merci beaucoup, Nadine. Merci, Nadine, vraiment super. Tu fais de nous des gens déterminés et moi, je suis déterminée à vous inviter demain à nous suivre. Mine de rien, la détermination est très importante. On a parlé de maturité hier et la détermination est aussi importante là-dedans, dans le jeûne aussi. Donc voilà, toute cette rubrique. Tout ceci est vraiment lié. Hein. C'était vraiment lié. Une superbe semaine. Tout est lié. On finit avec la détermination. Comment se nourrir des bonnes choses. Et merci beaucoup pour ta rubrique, Nadine. Super. Merci, Frédéric. Donc, à réécouter pour garder la motivation et bien faire. Exact. Et pour assimiler aussi. Et assimiler surtout. Eh bien, demain, on va parler de sanctification. C'est aussi ça, la sanctification. On va sortir peut-être un petit peu des clichés qu'on peut avoir par rapport à la sanctification. Et Freddy, tu feras une rubrique réponse d'experts. Tu vas nous parler de quels sont les bienfaits du sang de Jésus pour notre vie. Là, on était plutôt terre à terre aujourd'hui, mais là, on sent qu'on on monte à un autre étage, là, vraiment. Ça va être super, par la grâce de Dieu. Ça va être une très belle émission. Alors, rendez-vous demain, même heure, même endroit. Bonjour chez vous.